Alors, la tzedaka. J'ai demandé la tzedaka, donc j'ai été faire des recherches et voilà le résultat de mes recherches. Première question. Alors, il est à remarquer qu'il y a une spécificité dans la mitzvah de la tzedaka qu'on retrouve dans la mitzvah de respecter ses parents. La mitzvah de respecter ses parents, on avait vu quand on a énuméré les 30 mitzvot qu'on allait chercher, vous vous rappelez, dans l'encyclopédie talmudite, il y a une recherche pour savoir quels sont ces 30 mitzvot. En réalité, je ne vous ai pas tout dit parce qu'il y a beaucoup d'avis il y a beaucoup d'avis sur les 30 mitzvot. Et là, aujourd'hui, en allant faire cette recherche sur la zaka, j'ai trouvé d'autres avis. Notamment, la question fondamentale, est-ce que la tzedaka est une mitzvah pour les bnei noirs? C'est sûr que c'est une bonne action, il n'y a pas de doute là-dessus, mais est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que ça fait partir des 30 mitzvot? Alors moi, je n'avais pas cité, vous vous souvenez, je n'avais pas cité dans le cours où on avait parlé de 30 mitzvot. Et en allant plus loin dans l'encyclopédie talmudique, j'ai vu qu'il y avait des avis qui disent que c'est une mitzvah pour les bnei noirs. Il y a, alors je vous dis les références. Il y a Rav Sadia Gaon. Attendez, je ne les trouve pas mes références. Permettez. Je suis désolé, hein, c'est là qu'on voit que je n'ai pas passé assez de temps, mais bon. Alors, de tête parce qu'il faut que je me retrouve et je ne vais pas vous faire. Ah, voilà, attendez. Alors, Rav Sadia Gaon, lui, je ne sais pas comment il trouve ça. Je n'ai pas été voir le raisonnement, mais lui, il dit comme ça. Il y a une mitzvah de maaser pour les bnei noirs. De quoi parle-t-on le maaser? Vous avez entendu parler du maaser, la dîme. La dîme, à la base, c'est une mitzvah qui se pratiquait en Israël, qui se pratique toujours d'ailleurs, sauf qu'elle ne se pratique pas comme à l'époque. Aujourd'hui, si vous voulez, tous les prélèvements, la trouma, le maaser, ce qu'on doit laisser dans les champs, tout ça, on doit le faire, mais ce n'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, Minatora, Midera Banan? Non. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, bien sûr. Ces mitzvot-là, elles viennent de la Torah de Moïse. Elles sont énumérées dans le Chumash, dans les 5 livres de Moïse. Mais les sages ont dit qu'il y a des conditions pour les prélèvements de la terre. Pourquoi il y a des conditions? Parce qu'avant qu'on soit sur la terre, ces mitzvot n'avaient pas lieu. Dans la terre de Canaan, il n'y avait pas l'obligation des prélèvements. Quand est-ce qu'il y a l'obligation des prélèvements? Quand les béné Israël sont rentrés sur la terre. En rentrant sur la terre, ça a déclenché une sainteté de la terre qui fait que on est soumis à ces mitzvot. Mais tant qu'on n'était pas dedans, on n'était pas soumis. Vous me suivez? Oui. Maintenant, aujourd'hui, le Rambam nous dit la majorité d'Israël n'est pas sur sa terre. La majorité d'Israël est en dehors de sa terre. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, malgré qu'il y a aujourd'hui un mouvement d'Aliyah avec la création d'Israël qui a été énorme, on est toujours une minorité sur la terre d'Israël. Ce qui fait que le prélèvement, toutes ces mitzvot de prélèvement, elles sont des rabbanan seulement. Elles sont, comment dire, elles n'ont pas la même valeur du fait que nous ne sommes pas tous sur une majorité du peuple sur la terre. Donc on les pratique, mais c'est comme par exemple le Beddin aujourd'hui, vous savez. Le Beddin, le Rav aujourd'hui, ce n'est pas le même Rav qu'à l'époque. Parce que ce qu'on appelle la smicha, je vous l'avais dit dans un autre cours, la smicha qui a été donnée de Moïse à Yoshua et qui s'est transmise de maître à élève, elle s'est interrompue à un moment donné. Cette interruption, elle fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un il s'appelle Rav, ce n'est pas le même Rav, c'est pas le même Rav ou le même Rabbi qu'à l'époque de quand la transmission n'était pas coupée. Les Romains, ils ont coupé la transmission. De ce fait, les rabbinim ont moins de pouvoir qu'à l'époque. Et il n'y a plus de Beddin aujourd'hui.
Il n'y a plus de Beddin. Il y a des Beddin, il y a des Rabbanim, bien sûr, mais ils n'ont pas le même pouvoir. Par exemple, ils ne peuvent pas, on ne peut plus aujourd'hui condamner à mort quelqu'un, d'après la Torah. Les Rabbanim n'ont plus la force, ils n'ont plus la smicha. Donc, la smicha, elle est des Rabbanan seulement. Et Rabbi Yosef Karo, il a institué une smicha, mais ce n'est pas la smicha transmise directement de Moïse, puisqu'il y a une coupure. Pareil pour la terre d'Israël. La terre d'Israël, tant que la majorité d'Israël n'est pas dessus, alors c'est comme un statut intermédiaire, si vous voulez. C'est un statut, mais qui n'a pas toute sa force. Vous comprenez? Puisque ce qui donne la sainteté à la terre, c'est le fait qu'Israël soit arrivé dessus. Donc, quand ils sont partis, il y a eu un exil et les prélèvements ne se pratiquaient plus. Ils se pratiquaient, mais d'une manière, l'exil a fait que la sainteté, elle est amoindrie, si vous voulez. Donc, c'est que des rabbanan. Est-ce que vous me suivez dans cette idée? Ça va? C'est compréhensible? Oui. Bon. Alors, revenons à la tzedaka. Le maaser, je disais le maaser. Quand Rav Sadia Gaon nous dit les Béné Noirs, ils ont une mitzvah de maaser, il ne s'agit pas des prélèvements de la terre. Le maaser, il s'agit de donner aux pauvres. Il y a une mitzvah de donner aux pauvres, d'accord? Cette mitzvah, elle est de donner 10% de ses gains. D'accord? Alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais d'après Rabbi Sadia Agaon, ça vient, c'est une mitzvah pour les Béné Noirs. Il n'est pas le seul à dire ça. Il y a le Ran aussi, qui dans la Maseret Sanhedrin, il nous dit que la tzedaka, que les Béné Noirs sont mitzvés à la tzedaka. Ils ont la mitzvah de donner la tzedaka. OK? Voilà. Alors, tzedaka d'abord. Le mot tzedaka, qu'est-ce que c'est d'abord la tzedaka? C'est que le riche, celui qui a des gains, celui qui gagne sa vie, il doit donner 10%, déjà ça c'est maaser, et aussi, tzedaka c'est plus que ça, quand un pauvre se présente normalement, on doit lui donner. Même un tout petit peu, mais on doit lui donner quand un pauvre se présente. Ça s'appelle la mitzvah de tzedaka. Je reviens juste sur maaser. Excusez-moi, si je suis un peu embrouillé comme ça, c'est parce que je n'ai pas trop bien préparé, mais j'essaie de m'en sortir. Je compte sur votre indulgence. Donc la mitzvah de maaser sur la terre d'Israël qui était pratiquée par le peuple d'Israël, c'était tous les ans une partie qui était ou consommée par le propriétaire lui-même à Jérusalem. C'était la première, la deuxième, la quatrième, la cinquième année, parce que tous les 7 ans, il y avait un cycle, d'accord? Et il y avait une année qui s'appelait la Shemitah, une année de repos. Et la troisième et la sixième année, c'est ce qu'on appelait Maaser Ani. C'est là qu'on donnait aux pauvres, ces 2 années-là. Ça, c'est la mitzvah de Maaser liée à la terre. Il y a une mitzvah de Maaser qui n'est pas liée à la terre. Maaser, c'est ce qu'on pratique aujourd'hui aussi, qui est que quand quelqu'un gagne sa vie, on va dire, je ne sais pas, moi, il a un salaire de X, un salaire de tant de milliers d'euros, je ne sais pas, un exemple, 3 000 euros, eh bien, il faut qu'il donne au minimum 300 euros pour les gens nécessiteux. Sachant que ces enfants, par exemple, ça peut faire partie, quand on nourrit ses enfants après un certain âge, après l'enfance, si vous voulez, par exemple, quand ils sont ados, on peut rentrer ça dans le maaser, ça fait partie du maaser. Donc, pratiquement tout le monde pratiquement donne maaser, puisque tout le monde a des enfants et tout le monde s'occupe de payer leurs études, de leur acheter à manger, etc. Donc, ça, c'est maaser. Et tzedaka, là, c'est vraiment quand il y a des pauvres, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est là et qui a besoin, et vous lui donnez. D'accord? Bon. Alors, parlons de la mitzvah de tzedaka. Elle est spéciale, cette mitzvah.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, il y a beaucoup de citations, beaucoup de sources que j'ai été chercher. Première chose dont je vais vous parler, parce que on dit beaucoup de vertus de cette mitzvah-là. Il y a beaucoup de vertus. Mais est-ce que ces vertus sont aussi valables pour le Ben Noir? C'est ça notre question à nous. Parce qu'on est dans un cours de Ben Noir. Pour répondre à cette question, je me permets de faire un rapprochement entre la mitzvah de respecter ses parents et la mitzvah de Tzedaka, et je vais vous dire en quoi. Elles ont un point commun, ces deux mitzvot. La Gemara Kiddushin, page 31, nous dit, et ça je vous l'ai dit dans un autre cours, je crois, que les mitzvot, leur récompense dans ce monde n'existe pas. Les mitzvot, la récompense des mitzvot, c'est pas tout de suite, d'accord? C'est dans le monde futur. C'est-à-dire quoi? Après la vie ou après Mashiach. Donc, quand on fait une mitzvah dans ce monde, il ne faut pas attendre, a priori, un retour. Sauf certaines mitzvot, dont Kibud Avaim et Tzedaka. Or, Kibud Avaim et Tzedaka, il y a un doute. Est-ce que les Bnei Noirs sont Metsouvés? Rappelez-vous la Gemara qu'on a citée, cette histoire de cet homme qui n'a pas réveillé son père. On avait dit ça dans un autre cours. Cet homme qui n'a pas réveillé son père par respect pour son père, alors que il avait un diamant qu'il devait vendre et donc qu'on avait besoin pour le pectoral du Cohen, il avait il avait cette pierre précieuse sous sa possession et il y avait son père qui dormait sur la clé du coffre où était la pierre précieuse. Vous vous rappelez de cette histoire ou pas? Je pense que vous vous en souvenez. Si vous en rappelez pas, vous pouvez aller regarder, on en avait parlé. Bref, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a respecté son père, il n'a pas réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu qu'il a bénéficié d'avoir dans son troupeau la seule vache rousse. Et il pouvait la vendre n'importe quel prix parce que la vache rousse, on en a besoin pour la purification, purifier de l'impureté de la mort. Et c'était la seule, et donc il aurait pu la vendre n'importe quel prix. Vous vous rappelez de cette histoire? C'était en récompense du fait qu'il n'ait pas réveillé son père. Et la Gemara termine en disant comme ça, si déjà quelqu'un qui n'a pas la mitzvah et qui fait, ça se passe comme ça, à plus forte raison quelqu'un qui a la mitzvah et qui fait. Autrement dit, le Ben Noar, même si il n'est pas forcément concerné au même niveau que le Ben Israël sur ces mitzvot-là, il y a quand même les vertus de la mitzvah, parce que j'ai oublié de vous dire que la Tzedaka et Kibud Avim, ça fait partie des mitzvot qui ont des retombées pendant cette vie. D'accord? La Mishnah nous dit Perotehem baolamazé, vekeren karemet leolamaba. Les fruits dans ce monde-là, il y a des mitzvot dont on a les fruits dans ce monde-là et le capital dans le monde futur. Les mitzvot normales, il n'y a pas de fruits dans ce monde-là. C'est tout dans le monde futur. Quels sont ces mitzvot? Le respect des parents et ce qu'on appelle Gimilut Chasadim. En hébreu, Gimilut Chasadim, c'est quoi? Gimilut Chasadim, ça veut dire, c'est un terme général, ça veut dire donner du bien, faire du bien, faire de la bonté. Dans faire de la bonté, vous avez la tzedaka qui est inclus dedans. Faire de la bonté, des actes de bonté, ce n'est pas forcément donner de quoi vivre matériellement à la personne. Mais tout de même, ça en fait partie. Or, la Mishnah nous dit que Gimilut Chasadim, donner, faire du bien, transmettre du bien, donc la tzedaka, puisque c'est notre sujet, il y a des fruits dans ce monde-là. Et ces fruits, on a vu pour le respect des parents que le Ben Noir, il en bénéficie. D'accord? Donc, tout laisse à penser, même si je n'ai pas trouvé une histoire sur la Zaka, tout laisse à penser que les fruits de la Zaka aussi, le Ben Noir va pouvoir en profiter.
D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? On profite d'être sur Zoom, puisque Zoom, c'est interactif. Si vous avez une question, si vous ne comprenez pas, si j'ai été trop vite ou quoi, faites-le, comment dire, dites-le moi. Et... Non, ça va? Tout va bien? Oui, mais est-ce qu'il a les vertus, justement, de Gmilut Prasadim? Par exemple, c'est aussi si quelqu'un est malade ou tout d'aller voir des malades, c'est pas juste de l'argent en fait. Est-ce qu'il a le bienfait aussi? Est-ce qu'il a l'obligation, le Ben Noir aussi, justement, de visiter des malades, de Gmilut Prasadim en général? Est-ce qu'il a le bienfait? L'obligation, certains avis disent que oui, pour la Tzedaka. L'obligation, on n'en est pas sûr, mais les vertus, oui, ça c'est sûr. Les vertus de la mitzvah pour le Ben Noir, on ne sait pas si le Ben Noir, il a la mitzvah. Vous savez d'où vient le doute? Le doute, il vient que d'où on apprend ça? On apprend ça de l'histoire de Noé et ses fils. D'accord? Noé et ses fils, dans le contexte là-bas, il y a deux de ses enfants qui se sont moqués de lui. D'accord? Il y a un de ses enfants, Shem, qui lui ne s'est pas moqué. Donc il y a des Chachamim qui disent le Ben Noir, il a la mitzvah de ne pas mépriser ses parents. Par contre, Kiboud Avem, de faire kavod à ses parents, c'est un autre niveau. Kiboud Avem, c'est vraiment les honorer, se mettre à son service, lui donner tout. Vous voyez ce que je veux dire? Kiboud Avem, c'est une mitzvah tellement grande que qui c'était, je ne me rappelle plus. Il y a un chacham dont je vous dirai le nom la prochaine fois, qui était orphelin et qui a dit, j'ai oublié son nom, mais très très connu, mais je vous le dirai la prochaine fois. Il a dit merci que j'ai pas sur moi de faire cette mitzvah tellement elle est dure à réaliser. Ça veut dire que le respect des parents dans le judaïsme, c'est une mitzvah très dure à réaliser parce qu'il faut vraiment avoir un énorme respect pour ses parents. Il n'y a pas de limite à cette mitzvah. Elle est énorme. Il faut le porter dans ses bras, l'honorer. Alors, est-ce que le Ben Noir, il a la mitzvah à ce niveau? On n'en est pas sûr. Par contre, les fruits, on a vu dans l'histoire de l'Agmara dans Kiddushin, on a vu que oui, il a eu les fruits. Donc, les vertus dont on va parler pour la tzedaka, parce qu'il y a des vertus dans la tzedaka. Le Ben Noir, sans doute qu'il a les fruits aussi, les mêmes fruits, vous comprenez? C'est important, donc on va voir quels sont les fruits. D'accord? Vous me suivez? D'accord. Alors, on va citer, alors j'ai été chercher et j'ai trouvé quelques références que je vais vous donner. Première chose, la protection. La tzedaka, on a un verset dans Yeshaya. Je vous dis le verset en hébreu. Vayebash tzedata keshirion vekova Yeshua berosho. Il s'habillera de la tzedaka comme d'une armure et comme un casque de délivrance sur sa tête. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la mitzvah de tzedaka protège. Elle protège pour la santé, pour la vie même. Ça peut rallonger la vie. Pour réussir, pour la richesse. Qu'est-ce qu'il cite d'autre? Pour avoir une vie honorable. Ce sont des répercussions, ce sont des fruits. D'accord? On tire ça dans Mon Kishaya, verset 59, Passouk 17. D'accord? Voilà. Alors, l'action de la tzedaka, Zorea tzedakot, maintenant je vous cite la tefila, le nosar de la tefila, ce qu'on dit dans la tefila. Oui, ben c'est pareil, c'est la même idée. Zorea tzedakot, il plante de la tzedaka, matzmiyar yeshuot vont comment dire, matzmiyar, ça veut dire ça va germer, ça va pousser des délivrances. Des yeshuot, ça veut dire quand on a besoin
de délivrance dans une chose ou une autre, la tzedaka, ça aide pour ça. Voilà. Et autre chose, la délivrance. La délivrance, on sait que Veshaveya Betzaka, Veshaveya, c'est-à-dire ceux qui vont retourner, quand on va retourner sur la terre d'Israël, c'est par la tzedaka, c'est par le mérite de la tzedaka. Comment dire, comme c'est marqué dans la Gemara, En Israël Nigalin et la Bitzaka. Israël ne sera délivré que par la tzedaka. Donc c'est lié à la Géoula et à la Teshuvah aussi. On sait que les Noirs, ils ont le sujet de Teshuvah. On voit ça dans Jonas, à Ninive. Dieu, il s'est occupé quand même d'envoyer Jonas dans cette ville pour réveiller, pour réveiller les autochtones, le gouvernement, le roi qui était là-bas, lui disait, si tu fais pas tes chouvas, il va y arriver malheur. Et donc ça a marché. Ils ont fait tes chouvas. Ils se sont forcés à faire tes chouvas. La tzedaka est liée à la teshuva, et ça on l'apprend de la paracha de Kitissa de la semaine passée. Je vais vous expliquer. Paracha de Kitissa, vous avez suivi un peu je vous donne un peu l'histoire de Kitissa. Kitissa, c'est une section de la Torah. Quand je dis paracha, c'est un peu un abus de langage. En vérité, c'est la sidra. Il y a plusieurs parachiotes dedans. Il y a plusieurs parachas dedans. Cette sidra-là, dans la paracha de Kitissa, il y a les premières tables, le Vodor, le Hegel et les deuxièmes tables. Oui. Et ça commence par quoi? Par un prélèvement qui est le demi-cycle. Le demi-cycle, c'était quoi? C'était une somme équivalente que chaque Béné Israël y donnait pour acheter les sacrifices. D'accord? En même temps, ils étaient comptés. Avec cette mitzvah. Alors, quel rapport, me direz-vous? Quel rapport avec la Teshuvah? Je vous ai dit, dans la paracha, il y a les tables, les premières, les secondes, et en même temps, le Hegel. Le Hegel, tout le monde connaît, c'est la faute du Vaudor. D'ailleurs, dans un cours avant, je me rappelle maintenant, il y avait un Ben Noir, je ne sais pas s'il est là, qui m'avait demandé comment c'est possible que Israël a fauté au Vaudor. Comment c'est possible qu'après avoir reçu la Torah au Mont Sinaï, qu'après avoir vu Dieu lui-même, avoir vécu une chose pareille qui n'a jamais été vécue de personne, 40 jours après, il rentre dans l'idolâtrie. Comment c'est possible? La Gemara, et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans un autre cours, mais dans la Gemara Avodah Zarah, page 4, face A, il nous dit là-bas, Rashi nous dit que c'est une xéra. Vous savez ce que c'est une xéra? C'était un décret divin. Pourquoi? Pour ouvrir la bouche, pitronpe, la teshuva, pour faire une ouverture à la teshuva. Oui, vous me suivez? Il y a eu le Vaudor. Normalement, on ne devait pas fauter, c'est pas normal. Il y a quelque chose de bizarre. C'était un décret divin. On leur a mis dans la tête une folie, ce qu'on appelle un ruach shtut, un vent de folie. Et c'est quoi ce vent de folie? C'est qu'ils ont fait un Vaudor à ce moment-là. On sait que toutes les fautes sont liées au Vaudor. Toutes les fautes d'Israël, elles sont liées au Vaudor. Il y a une question forte qui se pose ici. Tout ça pour en arriver à la Zaka. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est bon, tout le monde suit? La question qui se pose ici, elle est forte, elle est sur le libre arbitre. Si c'est un décret divin qu'ils aient fauté, donc
Donc, ils ne sont pas fautifs. Pourquoi est-ce qu'après, il a fallu… c'est ce qui a entraîné la mortalité, c'est ce qui a entraîné les exils, c'est ce qui a entraîné les fautes après. Pourquoi? C'est pas normal. Oui? Est-ce qu'ils avaient le choix ou pas? Alors, la réponse, elle est comme ça. Le veau d'or, le Hegel, il est aussi dans la Torah. Le Hegel, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de Jéroboam. Jéroboam, c'était un roi rachat, vous savez, c'est connu. Lui, il a fait 2 veaux d'or, il a fait 2 veaux. Jéroboam, il a rencontré Achi de Shilo, Achi Ashiloni. Ils se sont trouvés dans un champ tous les deux, ils ont commencé à parler de Torah. Ils ont parlé de Torah, ils ont dévoilé des secrets et on dit que Jéroboam, il expliquait le Chumash Torah de Kohanim, le 3e, le livre de Vaïkra. Il a donné 103 explications à Torah de Kohanim. 103 explications, c'est la valeur numérique de Hegel. Hegel, ça fait 103. Et la Gemara nous dit, il n'y avait pas de Dofi, sa Torah, elle était parfaite. Ce qu'il disait c'était de la vraie Torah, ce n'était pas des idées qui vont mener à la faute. Alors lui, c'est un grand fauteur. Sa Torah, elle était pure, elle était divine. Vous allez comprendre où je veux en venir. Hegel, c'est pas forcément, on peut l'avoir sans passer par la faute. Hegel, c'est le sujet de la Teshuvah en réalité. Il nous dit, il a fait un décret Dieu pour ouvrir à la Teshuvah. La paracha de Kitissa, ça veut dire dénombrer, mais le mot Tissa, il veut dire porter. Et le premier verset, voilà comment il est formulé. Kitissa et Rosh Bnei Israël. Lorsque tu élèveras la tête des Bnei Israël. C'est bizarre comme formulation, parce que de quoi il s'agit ici? Il s'agit d'un conte, il s'agit d'une tzedaka. Et il dit, il dit à Moïse, quand tu vas porter leur tête. Pourquoi il parle comme ça? C'est drôle comme formulation. C'est pour nous expliquer un grand enseignement. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans la Haftara de la semaine, puisque c'était cette semaine, donc ça tombait bien, avec le prophète Élie. Puisque le prophète Élie, vous savez, il était sur le mont Carmel, et il a dit au Bnei Israël, donc il y avait 450 prêtres de Baal et lui. Il leur a dit, venez, comme ça on va voir qui a raison. Vous allez faire vos sacrifices, je vais faire mon sacrifice. On va voir lequel va être agréé par Dieu. Là où il y aura un feu céleste qui descendra, ça veut dire que Dieu va agréer. D'accord? Donc vous savez ce qui s'est passé. Donc Dieu il a agréé le sacrifice du prophète Élie. Mais avant ça, il a exhorté les Bnei Israël. Il leur a dit quelque chose de très bizarre. Il leur a pas dit arrêtez de fauter, choisissez le bon chemin. Il leur a pas dit comme ça. Il leur a dit, je vous dis en français, pourquoi vous restez entre 2 voies? Pourquoi vous restez entre 2 voies? Ou bien vous faites le bien, ou bien vous faites le mal. Bizarre de dire ça. Ne restez pas entre les deux. Faites le bien ou faites le mal. Faire le bien, c'est possible d'accéder au veau d'or en faisant le bien. Par l'étude profonde, Kitissa, c'est quoi? C'est l'étude profonde. La Torah, elle donne accès à la tchouva sans la faute. C'est possible, en étudiant les secrets, d'accéder aux 103 niveaux de connaissance. C'est-à-dire que, pas forcément vous allez arriver au 103, mais la teshuva, on sait que ce n'est pas une avoda classique. La teshuva, avoda, c'est service. Ce n'est pas un service classique. La teshuva, c'est un service qui demande d'aller au-delà de la compréhension. C'est vraiment un don de soi. La teshuva
J'ai fauté, maintenant, je dois aller plus loin pour Hachem. Il nous révèle un secret ici. Il nous dit, oui, on avait le choix. Parce que le Hegel, c'est ou bien en s'attachant à la Torah et en l'étudiant du plus profond, ou bien en fautant. Parce que la faute, si tu choisis le bien, Dieu il va te permettre d'accéder à la Teshuvah sans fauter. C'est pour ça qu'on dit que ce qui va se passer quand Mashiach va venir, c'est que le Mashiach il va faire Teshuvah au Tzadikim. C'est quoi faire Teshuvah au Tzadikim? Il va révéler une Torah, des secrets tellement profonds que la Teshuvah, c'est en élevant la tête qu'on va arriver à la Teshuvah, sans être obligatoire, sans que fatalement la faute se présente. Si jamais ce travail ne se fait pas, alors il y a la faute de l'autre côté. La faute, elle va arriver. Mais il y a quand même un choix. Si la faute, elle arrive, la faute, elle n'est pas là pour qu'on reste dans la faute. La faute, elle est là pour qu'on fasse Teshuvah, pour se rapprocher de Dieu. J'ai fauté et je me suis éloigné. Et de cet éloignement, je vais pouvoir, avoir un service de Dieu du niveau de la Teshuvah. De toutes les façons, il n'y a pas le choix. Il faut la Torah, elle doit nous mener à la Teshuvah, que ce soit par la faute ou non. Bon, ça c'est une belle explication qu'on a donnée sur le veau d'or. Elle est pas mal cette explication parce qu'elle permet de comprendre, de répondre à une question forte. Comment on peut dire que c'est une xéra de Dieu et en même temps on a gardé le libre arbitre? C'est une xéra de Dieu et on a gardé le libre arbitre. C'était possible si les Juifs, et si maintenant même nous, si on s'attache à la Torah et qu'on s'approfondit dedans, c'est possible d'arriver à un degré de Teshuvah. Et c'est ce qui est demandé. Mais n'oubliez pas, il y avait quelque chose aussi, il y avait qu'ils ont payé quelque chose, ils ont donné un prélèvement, ils ont donné une contribution pour les bonnes œuvres, pour les sacrifices. On comprend de là que la tzedaka, on a vu qu'on va être délivré par la tzedaka. La tzedaka, c'est comme un catalyseur, si vous voulez. C'est très bien, tu étudies des choses profondes, tu accèdes à un degré de teshuvah, mais il faut quelque chose pour enclencher tout ça. Et on apprend que la tzedaka, de donner de l'argent pour évidemment, pour une œuvre, de Torah. Mais ce n'est pas sûr. Mais ça, on va en parler après. Mais en tout cas, de donner à l'autre. C'est le déclencheur de toutes les bonnes choses, en fait. C'est le déclencheur de la protection. C'est le déclencheur de la santé. C'est le déclencheur de la teshuvah et c'est le déclencheur de la geoula. Donc la tzedaka, c'est central. C'est archi central. Voilà. Maintenant, on va dire quelque chose je voudrais vous attirer votre attention sur le mot même. Le mot de tzedaka. Le mot de tzedaka, on a l'habitude de dire la tzedaka, c'est de donner. Donc ça, la traduction appropriée, ça serait la charité. Vous êtes d'accord? Mais le mot tzedaka, ça veut pas dire charité. Le mot tzedaka, ça vient de tzedek. Tzedek, c'est plutôt une idée de justice. Comment ça se fait que c'est justice, ce mot justice, alors que où elle est la justice dans la tzedaka? Tzedaka, si vous prenez le mot, il y a 4 lettres. Vous savez que les voyelles en hébreu, elles se placent en dessous ou au-dessus de la lettre. Le mot tzedaka, vous avez la première lettre, c'est un tzadik, un tzadé, d'accord? La deuxième, c'est un dalet. La troisième, c'est un kouf, un ke. Et la dernière, c'est un H aspiré. Donc, tzedaka. Si vous prenez, vous avez entendu parler de Atbash, peut-être Tzipora a entendu parler de Atbash. Atbash, c'est quoi? Vous prenez un mot, vous prenez l'Aleph Bet, c'est l'alphabet, l'Aleph Bet, c'est les lettres hébreux. Vous prenez la première lettre, vous la connectez à la dernière. La deuxième lettre, vous la connectez à l'avant-dernière. La troisième lettre, à la troisième en partant de la fin. La quatrième, oui, vous suivez mon raisonnement? Si vous prenez le tzadik, la première lettre,
ça va correspondre sur la fin. C'est la 5e lettre en partant de la fin. Oui. Vous avez le Tav, le Shin, le Resh, le Kouf et le Tzadik. C'est la 5e en partant de la fin. Si vous prenez la 5e en partant du début, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Vous avez le Tzadik qui correspond au He. 2e lettre, le Dalet. 4e lettre qui correspond au Tav, Shin, Resh, Kouf. Le Kouf pour le Dalet. Et dans l'autre sens, pareil. Tzedaka, vous le prenez à l'endroit, à l'envers, ça fait Tzedaka toujours. Vous prenez à l'envers, vous prenez à partir du He, ça vous fait un Tzadik. À partir du Kouf, ça vous fait un Dalet. Le Dalet, le Kouf et le He, d'accord, il se lit dans les deux sens. En Adbash. Ça vient nous apprendre quelque chose. Ça vient nous apprendre que quand on fait la Tzedaka, il y a 2 personnes. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Les 2, ils sont partis de la Tzedaka. Il y a, si vous voulez, dans le principe de la Tzedaka, il y a le riche et le pauvre, si on peut dire. Ce n'est pas forcément des riches et des pauvres, mais il y a le donneur et le receveur. Mais c'est important de dire le riche et le pauvre. Parce que, en réalité, est-ce que c'est justice qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres? Il y a des gens qui ont trop, qui ont de quoi s'acheter 20 maisons, qui ont... Et on n'a pas besoin de 20 maisons, on n'a pas besoin de 20 voitures, on n'a pas besoin de 50 costumes. Et il y en a d'autres, ils n'ont rien. Ils ont très, très peu. Chaque jour, ils sont en train de chercher, on va manger des patates. Est-ce que c'est juste, cette chose-là? Et pourtant, Dieu, il crée des pauvres et des riches. On le voit clairement dans le Télim, Tefila Léoni, Tefila Léachir. Il y a toujours eu des pauvres et des riches. Comment c'est possible? La réponse, elle est comme ça. La Torah, elle a été donnée pour faire le shalom. Le shalom, c'est quoi? C'est la connexion entre tout le monde. Le shalom, il aurait pu le faire d'en haut, Dieu. C'est-à-dire quoi? Donner à chacun ce qu'il a besoin de lui directement. Il aurait pu faire ça. C'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est que la création qui va faire Dieu, elle va participer elle-même. C'est-à-dire quoi? Dieu crée des riches, il crée des pauvres. Ce n'est pas forcément des extrêmement riches, extrêmement pauvres, mais il y a tous les niveaux, il y a toujours un donneur et un receveur. Le riche, pourquoi il est riche? C'est pour donner aux pauvres. Il n'y a pas d'autre raison. Et Rabbi Yodanassi, il avait énormément de respect pour les riches. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont la possibilité de faire énormément de bien. Donc, Dieu leur a donné un gros potentiel de bien. Et donc, il avait énormément de respect pour eux. Ils peuvent faire beaucoup de mitzvot, ils peuvent faire beaucoup de gmilut rasadim, ils peuvent faire beaucoup de bien. D'accord? De l'autre côté, il y a des pauvres. Parce que si tout le monde était riche, ben, il n'y aurait pas besoin de donner. Donc, il y a un échange qui va se faire. Le shalom va se faire par en bas. Quand on crée des riches et des pauvres, on pourrait se dire, mais c'est injuste. Le riche, il va profiter trop, et le pauvre, il n'a rien. C'est injuste. Si Dieu n'est pas là, c'est injuste. Mais comme on sait que Dieu, il est là, et que rien n'est pour rien, le pauvre et le riche, les deux, ils ont un challenge. On va dire même peut-être une épreuve. Parce que c'est très dur pour un riche de donner. Il ne faut pas croire. Vous savez, moi, j'habite dans une ville pas très riche. J'habite Aubervilliers. Et il y a beaucoup de gens qui font la Manche dans ma ville. Vous en avez déjà à Porte de la Villette, il y en a plein. Porte d'Aubervilliers, il y en a plein. Vous allez à la mairie, on vous demande de l'argent tout le temps. Et bon, alors, il faut, quand on peut donner, vous savez, j'ai mon ami David Torsman, lui, il a dans sa voiture une boîte comme ça avec des petites pièces et ça n'arrive jamais qu'il ne donne pas. Quand quelqu'un demande, même il donne une toute petite pièce, mais il va donner.
Même 10 centimes, 20 centimes, il va donner. Même 5 centimes, bref. J'avais demandé une fois, il y avait une personne, bon, je lui donnais, un jour, je lui dis, mais je pose une question, vous êtes tous ici à Aubervilliers, ma grand-mère, elle habite dans le 16e, un super quartier, il n'y a personne qui vous demande là-bas. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Allez là où il y a des riches. Vous allez là, ici, on est tous pauvres. Moi, je te donne 50 centimes, 20 centimes, mais là-bas, ils sont riches, les gens. Il m'a dit, mais là-bas, personne ne nous donne là-bas. Là-bas, personne ne nous donne. Personne ne nous donne. Là-bas, quand on est là-bas, on reçoit, va travailler. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas facile de donner quand on est riche. Quand on est riche, on a un Yetzerara aussi qui vient et qui nous dit, comment dire? Les riches ont du mal à donner parce que leur richesse fait partie de ce qu'on appelle la metsiout. Vous savez ce que c'est la metsiout? Son état. La personne, elle est riche, c'est son état. Et quand elle donne, ça touche à ce qu'il est. Il a du mal à donner. C'est dur pour lui de donner. C'est un grand mérite pour le riche de donner. Bon. Maintenant, celui qui reçoit, où est son mérite? Quel est le... Bon, c'est normal. Lui, il n'a pas le choix. Lui, il n'a pas le choix. La tzedaka, ça va dans les deux sens. Donc, comment il se place, le pauvre? Et là, on apprend, dans la parashat Trouma, qui est la parashat juste avant, comment dire, 2 semaines avant Kitissa, où on a parlé du veau d'or, Trouma, ça parle aussi de l'argent qu'on donnait pour construire le Mishkan. Il y a marqué, dans le premier verset de la parashat de Trouma, Vayikru li Trouma. Vous me prendrez une Trouma. C'est bizarre comme formulation. Normalement, ça devrait être marqué, vous me donnerez une Trouma. Vayikru, vous me prendrez une Trouma. Non, je ne vais pas prendre, je vais donner. Alors, les Mefarshim ici nous disent, il y a une allusion ici. Le pauvre, quand il prend, c'est pour vivre. C'est vital pour lui. Le riche, c'est vrai que c'est dur pour lui de donner, mais quand il donne, il sait qu'il fait une mitzvah. C'est normal. C'est une bonne action. Il fait Gmilut Chassadim, il fait Tzedaka, il le sait. C'est normal. Mais quand on prend, c'est moins normal de se rendre compte qu'on est en train de faire une mitzvah. C'est moins normal. Quand je prends, c'est parce que j'en ai besoin. J'ai faim, on m'a coupé l'eau, je ne pense pas à Dieu à ce moment-là. Je pense que j'ai besoin. Vayikru li Trouma, quand tu es dans cette situation, ça aussi c'est pour moi. C'est moi qui ai fait ça. Hachem, c'est lui qui a fait que je suis dans cette situation-là. Si je suis dans cette situation-là, c'est mon épreuve et ce n'est pas en dehors de Dieu cette chose-là. Je dois savoir que c'est dur, mais ce n'est pas dur pour rien. Je suis en train de réaliser le shalom dans le monde, moi aussi. Je suis en train de prendre l'argent de celui qui en a trop pour faire la mitzvah de le donner, et moi, je fais la mitzvah de le recevoir, d'accord? Et c'est moins naturel. C'est pour ça que le verset, toutes les mitzvot, elles sont pour Dieu. Mais quand on reçoit, le verset, vous recevez pour moi. Parce que c'est moins facile, c'est trop naturel de prendre pour soi. Donc, le verset nous précise, quand on reçoit, de recevoir aussi pour Dieu. D'accord? Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal. Enfin, c'est le fruit de mes recherches et j'attends les questions maintenant. J'avais pensé peut-être parler du vol, mais on le fera la fois d'après. La fois d'après, on fera le vol et on prendra, si vous voulez bien, notre étude de Shaarei Chut Ve'emunah. À moins que vous ayez d'autres questions. Je vous écoute. Alors, je voulais savoir... Est-ce que c'était clair d'abord? Est-ce qu'il y a une façon de prier
Est-ce qu'on peut prier couché, assis, debout Ah, d'accord. Bon, là, c'est un autre sujet. Hein. C'est un autre sujet. Ouais. Si tu veux qu'on traite la prière, on peut le faire, mais je peux pas le faire maintenant tout de suite. Ah, mince, je crois que ça a déconnecté. Vous m'entendez? Oui. Ah oui, je me suis déconnecté. La prière, là, est-ce que c'est possible de me poser des questions sur la tzedaka? Oui. Moi, j'ai une question sur le sujet. En fait, sans aller trop dans les détails, en règle générale, on s'aperçoit que tout a des conséquences, qu'il n'y a rien, en fait, qui est neutre. Parce que quelquefois, on raisonne positif, négatif et neutre. En fait, quand on donne, on reçoit, on fait pas, absolument tout a des conséquences, quoi. C'est une règle générale qui est peut-être propre au judaïsme. Je ne sais pas ailleurs comment c'est conçu. Mais en tout cas, rien n'est sans rien, rien ne se fait pour rien, quoi. Et tu donnes, tu reçois, tu donnes pas, tu reçois pas, tu as des conséquences, tu es malade, tu n'es pas malade, c'est incroyable, quoi. Tout est en relation. Attention, on a bien dit que c'est une isa spéciale, la tzedaka. Les autres mitzvot n'ont pas ça. Les autres mitzvot, il n'y a pas de répercussions dans ce monde-là. Les répercussions sont dans l'autre monde. La tzedaka, c'est particulier. Comme il y en a d'autres, je vous donnerai la liste des mitzvot où il y a des recevoir les invités aussi, c'est pareil, il y a des fruits dans ce monde-là. Se lever tôt pour faire la prière, au Beth Midrash, ça c'est pour les Bnei Israël. Recevoir les invités, respecter les parents, binut rasadim, faire du bien, accompagner un mort et s'approfondir dans la prière. Tout ça, voilà cette liste que je vous ai fait. Il y a des répercussions dans ce monde. Voilà. Mais le capital, c'est dans l'autre monde. Mais il y a des répercussions dans ce monde. D'accord. J'aurais une question. Je voulais savoir en tant que Ben Noar, est-ce que la tzedaka, est-ce qu'on doit nécessairement la donner que pour les œuvres de la Torah et pour Israël, les pauvres en Israël, ou ça compte aussi pour les pauvres qui ne sont pas en Israël et les œuvres qui ne sont pas des œuvres de la Torah? Alors, je vais vous répondre par rapport à nous, par rapport à Israël. Nous, est-ce qu'on doit donner la tzedaka aux non-juifs? Est-ce que ça fait partie de la tzedaka? Alors, il faut savoir qu'il y a le Ger Toshav. Le Ger Toshav, c'était celui qui pratiquait les 7 lois de Noé et qui était en Israël. Mais il n'est pas forcément, celui qui pratique les 7 lois, il n'est pas forcément en Israël. Donc celui-là, celui qui s'appelait Ger Toshav, on avait l'obligation de lui donner la tzedaka. Israël avait l'obligation de subvenir, de les aider quand ils avaient besoin. Donc, vous aussi, je ne vois pas pourquoi, si nous, on doit donner à Israël, on doit donner aussi au Ger Toshav, certainement que vous aussi. Il n'y a pas de raison que vous, qui êtes Bnei Noar, vous n'ayez pas le droit d'aider des Bnei Noar. Maintenant, ceux qui servent les idoles, ceux qui n'ont pas fait le choix des 7 lois, alors on doit leur donner aussi. Mais pour une autre raison. On nous dit Mipnei Darkei Shalom, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, que ces gens-là, qui ne sont pas dans la voie d'Hachem, normalement, on ne devrait pas les aider. Mais à cause de Darkei Shalom, c'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait de problèmes sociaux, il faut leur donner aussi. Il ne faut pas dire je donne que à une catégorie des gens qui pensent comme moi. Il faut donner à tout le monde de façon à ce qu'ils ne vont pas dire hey, regarde, ils donnent que à une certaine partie, et nous alors? Et nous, pourquoi on ne nous donne pas à nous? On nous laisse comme ça? Donc, à cause de Darkei Shalom, il faut leur donner aussi. Donc oui, la tzedaka, je pense que quand on aide, ça marche,
C'est assez global. A priori, c'est assez global. Si déjà nous, que c'est sûr qu'on a la mitzvah, on doit donner à tout le monde, c'est pas le même contexte, évidemment. Parce qu'on doit donner d'abord aux gens les plus proches. C'est-à-dire, si vous avez de la famille, vous avez vos enfants qui sont dans le besoin, vos parents, ça passe avant. Après, vos cousins, les gens de votre communauté, de votre ville, ça passe avant. Mais on peut donner aussi à une personne qui a besoin, qui vient. Oui, c'est la tzedaka, vous lui donnez, sans savoir. Parce que même si lui, il est idolâtre, il y a une raison que la Torah elle donne, que pour la paix entre les peuples, il faut quand même leur donner. Voilà. Merci beaucoup. Et j'aurais encore une autre Oui, question. Vous aviez comparé un peu la tzedaka au respect des parents. Et dans le cas où un parent n'a pas assumé ses responsabilités de parent, par exemple, est-ce que cette obligation-là du respect des parents reste quand même? Et est-ce que si on ne respecte pas le parent qui n'a pas assumé ses responsabilités, est-ce que ça a une conséquence en comparant le respect des parents à la tzedaka? Je ne sais pas si vous avez bien compris le sens de mon idée. Oui, j'ai entendu. J'ai lu des responsables de Rabbanim actuels sur ça. Parce qu'on est dans une époque parfois où les parents ils ont fait beaucoup de mal aux enfants. Et dans des cas pareils, les rabbanim ont donné le droit, quand il y a vraiment eu des choses graves, attention, hein, c'est pas juste que, quand j'ai des choses graves, c'est des abus, des choses comme ça, vous voyez, des choses traumatisantes. À ce moment-là, ça peut détruire la personnalité de la personne, d'être trop en contact avec ses parents. Donc, il y a des permissions dans ces cas-là. Les rabbanim, ils ont dit, dans ta situation à toi, il vaut mieux que tu t'approches pas de tes parents parce que c'est un cas extrême, c'est un cas spécial. D'accord? Maintenant, ça reste une bonne action de respecter et de faire du bien à ses parents. Donc, il n'y a pas de parents parfaits. Des parents qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, qui n'ont pas été présents pour leurs enfants. Tous les enfants, ils ont des reproches à faire aux parents. Mais en réalité, ça n'annule pas la mitzvah. La mitzvah, elle est énorme. Elle dépasse ce qu'on s'imagine. Si on respecte tes parents, c'est pas parce que c'est nos parents. C'est pas uniquement pour ça. C'est vraiment les associés de Dieu dans notre création. C'est Dieu. Normalement, on va dire quoi? C'est Dieu qui nous a créés. Bon, maintenant, la nature, elle fait que ça passe par les parents. C'est pas comme ça. On dit il y a 3 associés dans la création d'un homme. Dieu, il met les parents à son niveau. Je suis un associé, je suis un des 3. Les parents, c'est vraiment... Dieu, il a décidé que c'est sacré, c'est quelque chose de sacré. Donc, il faut vraiment quelque chose de très, très grave pour ne pas les respecter. Mais quand on a des parents qui n'ont pas assumé correctement, qui n'ont pas, par exemple, qui n'ont pas subvenu aux besoins de leurs enfants, qui n'ont été pas corrects, eh bien, il faut quand même aller au-delà de la logique et leur donner du respect. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment une bonne action de respecter ses parents, au-delà de ce qu'on peut comprendre. Vous voyez? Je ne sais pas si la réponse vous Oui, merci. Ça me convient. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question ou est-ce qu'on voit ça la prochaine fois? Baron, comment dirais-je encore, te demander aussi, mais quand les parents sont partis, qui sont décédés, est-ce que ça compte encore, ça compte aussi si jamais on paie l'élévation de son âme, est-ce que ça compte pour une mitzvah ou et qu'on fait la tzedaka, on donne pour leur âme? Est-ce que ça compte? Oui, ça compte, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. On nous dit qu'il n'y a pas un plus grand bien que le bien qu'on fait à un mort. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un bien gratuit, parce que quel que soit le bien que vous fassiez à quelqu'un dans cette vie,
il va être reconnaissant. Il va être un minimum reconnaissant. C'est quelque chose qui peut venir en retour un jour. Par contre, quand vous faites du bien à quelqu'un de décédé, c'est sûr qu'il ne va pas vous le rendre. Lui, il est dans une autre dimension. Donc, vous pouvez lui apporter, mais c'est gratuit parce qu'il ne va pas vous le rendre. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas hésiter. Oui, bien sûr. Quand on peut faire une bonne action et dire, voilà, je fais ça pour le mérite de cette personne, de mon frère, de mon père, de ma mère, ou de qui que ce soit, je le fais pour son mérite. Ça a un impact. Ça a un impact. Voilà, voilà. Maintenant, pour la tefila, bon, si vous voulez, on fera la prochaine fois, on en parlera, mais on en parlera de la tefila. Vous avez une mitzvah de la tefila, ça c'est sûr. C'est dans les 30 mitzvot. On en a parlé dans le cours des mitzvot. Je vais vous répondre tout de suite peut-être. Alors, comment est-ce qu'il faut prier Hachem? On peut demander à Dieu dans des situations tout le temps, en fait. Il faut lui parler. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin, vous dites, mon Dieu, aide-moi maintenant. Vous voyez? Aide-moi. Il faut parler à Hachem, c'est sûr. N'importe quand, dans n'importe quelle situation, dès qu'on a besoin. Maintenant, si on décide de fixer un temps où, voilà, là, c'est le moment où je vais prier. Voilà, je ne sais pas, je me lève, je prends un petit déjeuner et je passe 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je prie Dieu. Je m'adresse à lui, tous les jours. À ce moment-là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on s'habille. Vous voyez, je vais voir le roi, donc je ne vais pas comme ça en pyjama ou quoi. Je m'habille, je mets une veste, je m'attache, je me prépare. Je vais m'adresser au roi. Vous voyez? Donc, quand c'est quelque chose de fixe, il faut faire attention. Il faut avoir les mains lavées. Il y a même des lois. Quand on est aux toilettes, il faut être propre. Il y a des lois très précises. Mais ça, c'est pour les béné Israël. Mais un ben noir, c'est une bonne chose aussi de montrer à Dieu qu'on le respecte. On se présente au plus grand roi de tous les rois. Vous comprenez? Donc, on va se présenter. Oui, on va faire attention. Comment on est habillé, comment on se présente, d'être propre, d'être présentable pour s'adresser au roi des rois. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais maintenant, quand on a besoin, vous êtes dans une situation où vous avez besoin, vous dites Dieu aide-moi. À ce moment-là, non. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin. Et Hachem, il est là tout le temps. Donc, vous lui dites Dieu, je t'en prie, aide-moi. Fais quelque chose, sors-moi de là. Fais ceci, fais cela. Voilà, les deux sont vrais. Ok, merci. Voilà. Et ben, écoutez, Barour, juste un mot. À côté de la Kibboud Avaim, la considération des parents, est-ce que les frères et sœurs, par exemple le frère aîné ou la sœur aînée, il y a une considération particulière? Chez les Bnei Noirs, oui. Il faut que je me renseigne. Il faut que je me renseigne, je ne saurais pas vous répondre. Chez les Bnei Israël, oui, le frère aîné, mais chez les Bnei Noirs, je vais me renseigner. Mais voilà, c'est pour ça que je posais la question. Je ne saurais pas vous dire. Je me renseignerai, ok? Je vais noter. De toute façon, je réécouterai la vidéo, donc voilà, je demanderai pour ça. Merci. Et voilà. Merci j'espère que ça vous a convenu. J'espère que vous êtes satisfait. Et merci beaucoup. Oui, c'est un sujet fondamental. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à vous. Et puis, je vous dis rendez-vous donc au 20 du mois prochain, c'est bien ça? Je ne sais plus. Oui, le 20. Oui, le 20 aussi. Ouais, ouais. Si Dieu veut, on m'a demandé une grande bracha pour tous les malades. On a demandé des début à la fin. Qu'Hachem, il vous aide dans la voie que vous avez choisie, qui est la meilleure des voies, de servir Hachem. Voilà, il faut que vous soyez en bonne santé. Les Bnei Noirs, c'est des gens précieux. On a besoin de vous. Et donc, que Hachem vous sauve et qu'il vous donne la santé et que de la joie et que de la réussite dans tout. C'est la bracha que je vous souhaite vraiment, de tout cœur. Amen. Amen, amen. C'est vrai qu'on a beaucoup de malades, mais c'est vrai, il y a vraiment beaucoup une solidarité
pour prendre des nouvelles et pour prier les uns pour les autres. Et c'est pour ça que je posais la question, justement, ça fait partie de Gmilut Chasadim, de se faire du bien les uns et les autres en se soutenant, en prenant des nouvelles et en priant les uns pour les autres. C'était vraiment bouleversant d'ailleurs de voir certains qui consacraient des heures à prier aussi les Teilim. Mais il faut que Hachem vous entende et qui vous délivre et que on espère qu'on n'a rien fait qui ne va pas, mais a priori on a que des bonnes intentions, donc il n'y a pas de raison. Qu'Hachem nous protège tous et qu'on avance et qu'on arrive à avoir une petite part d'en faire la résidence d'Hachem dans ce monde. Voilà.